Hey, good morning Internet! L'estime de soi. Pourquoi, alors qu'on a tout à portée de main, est-ce qu'on consomme autant d'antidépresseurs? Ton système de récompense, il est fait pour ne jamais se lasser et te tirer vers une vie toujours plus sûre, confortable et luxueuse. Mais s'il est détourné, c'est de tes consommations qu'il ne se lassera jamais. Et après t'être promis que c'est tout ce dont tu as besoin, qu'après cet achat tu seras un homme comblé. Il te demandera encore plus. À ta première consommation, t'as ça de dopamine. Et si tu réitères la même expérience, t'as ça. Ça devient la norme. Alors, si t'en veux comme au début, il te faut une expérience plus extrême. Et à force de surstimulation, ça t'insensibilise. Étant trop habitué au sucre, t'arrives plus à le ressentir dans les fruits. Donc Forrest Gump, c'est un homme avec un retard mental, mais qui a réussi à accomplir des choses assez extraordinaires. Il a en fait saisi chaque opportunité qui s'était présentée à lui. Il s'est laissé porter par le vent, comme un peu la petite plume au début du film, hein, et il a vécu le rêve américain. Tout lui réussit, c'est vraiment l'enfant divin du système qui va être accueilli par le système. Et en plus, il est bon, hein, il est gentil, il est innocent, donc c'est un personnage qu'on va aimer pour ça. Mais Forrest, c'est aussi un personnage qu'on aurait pu détester. Le film, c'est peut-être une critique virulente du système. Peut-être que ce que le film dit, c'est que seul quelqu'un de stupide peut prospérer dans ce système. La première habitude, c'est au moins une fois par jour, fais quelque chose de difficile. Et je ne dis pas faire quelque chose de difficile qui ne sert à rien. Hein. Je dis fais quelque chose de difficile en opposition à la chose facile qui nous fait plaisir. Tu vois, Netflix ou faire un footing, les réseaux sociaux ou bien 20 pages de lecture, au moins une fois par jour, choisis le footing. Au moins une fois par jour, choisis les 20 pages de lecture. Pourquoi? Parce que quand tu fais ce qui est difficile mais qui est bon pour toi, tu vois la récompense qui est derrière la difficulté et tu es fier d'avoir fait ça. Donc la première habitude, c'est au moins une fois par jour, fais quelque chose de difficile, mais de bon. Tu dois choisir entre ce qui me fait plaisir et ce qui me rend meilleur. Au moins une fois par jour, choisis ce qui te rend meilleur. Pour comprendre ta motivation, il faut comprendre ton système de récompense. Ton système de récompense, tu peux le voir un peu comme une boussole qui te mènerait vers la vie. Et l'aiguille de cette boussole, ce serait un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est ce qui te fait ressentir le désir et le plaisir lorsque tu manges, baises ou accumules des ressources. En gros, elle te dirige vers la préservation et la transmission de la vie, ce qui est le but de tout être vivant, comme toi. Et la dopamine produit le désir, donc la motivation qui te pousse à l'action. S'ajoute à ça le processus d'apprentissage. Il est là pour te faciliter l'action la prochaine fois. Il va performer sur tout ce qui est mécanique, tout ce qui ne demande pas de réflexion, comme démonter une mitraillette X fois sans poser de questions, sans savoir ce que représente une mitraillette en fait. On va lui dire que c'est un génie lorsqu'il dit à son chef « je ferai tout ce que vous voudrez ». Il va être appelé génie parce qu'il se soumet à l'autorité et qu'il fait très bien tout ce qu'on lui dit de faire. Il ne se pose pas de questions, il ne pense jamais par lui-même d'ailleurs. Il répète les réponses toutes faites que sa mère lui a mis dans la bouche. Des phrases qu'il ne comprend pas vraiment. Et les gens vont miser sur lui parce qu'il est stupide, parce qu'il obéit bien, parce qu'il ne représente aucune menace, il est docile. Forrest, il n'a pas du tout conscience des injustices sociales ou raciales. Il n'a pas conscience des violences que subit Jenny. Il incarne vraiment cette ode au déni. Et c'est possible que c'est un personnage qui a été créé pour critiquer l'Américain moyen, pour critiquer un système qui favorise les simples d'esprit et les dociles. Forrest, il n'a rien bravé, hein. Il a eu de la chance, même son enrichissement est dû à un contexte circonstanciel, et c'est Jenny qui meurt à la fin. C'est peut-être Jenny la vraie héroïne finalement. Alors même qu'elle est désignée comme celle qui est condamnée, comme celle qui est un peu perdue, c'est comme ça qu'elle serait interprétée par un penseur de premier niveau. Mais Jenny, elle est extrêmement lucide, elle incarne la lucidité sur son environnement. Elle va subir des injustices dès l'enfance et durant toute sa vie. Et elle va s'en révolter. Ou Booba aussi, qui voulait juste monter son entreprise pour sa famille et qui finalement va mourir à la guerre. Ce sont des personnages qui se sont battus, qui de base avaient cru aux promesses de la société, qui avaient des rêves et que la société a détruit. Deuxième habitude, apprends à observer tes émotions. Pendant longtemps, j'ai dit que c'est bien de les contrôler les émotions. Mais j'évolue, j'expérimente, je coach, j'apprends toujours. Et je pense que les émotions ne doivent pas être contrôlées, mais elles doivent être observées.
Exactement comme tu pourrais te mettre à la fenêtre et regarder la pluie. Tu n'aimes pas la pluie, tu préfères le soleil, tu ne veux pas qu'il pleuve. Mais quand tu regardes la pluie, tu la comprends et tu vois ce qu'elle apporte. Donc, observe tes émotions. Essaye la prochaine fois que tu es dans une émotion forte de prendre un peu de recul et de te regarder toi-même, voir comment tu réagis, voir ce que l'émotion est en train d'essayer de te pousser à faire et ne pas réagir en fonction de l'émotion, mais rester justement dans cette distance. Et si tu parviens à le faire une fois, tu y parviendras une deuxième fois. Et après, tu deviendras une personne qui n'est pas régie par ses émotions. Pas une personne qui est en colère, qui casse des choses, qui brise des choses et qui ensuite regrette. Tu seras une personne qui peut observer à travers une vitre ce qui se passe, comprendre et revenir quand c'est calme. En 2020, notre monde ressemble plus à une pyramide qu'à une terre ronde. Mais on va plutôt choisir celle des besoins de Maslow. Donc, numéro 1, besoin physiologique, donc argent. Ok. Pourquoi le personnel MBA? Parce que le pire job du monde, c'est le salariat. Parce que le bon travail n'existe pas. Parce que mieux vaut ne pas travailler que travailler. L'homme est fait pour conquérir des territoires. Donc, aujourd'hui, des parts de marché et des corps de femmes, pas à vivre en victime, derrière un ordinateur en la perdant, à faire le canard sur Tinder. On peut imaginer tout ça en imaginant ton ancêtre, l'homme préhistorique, avec qui tu partages ce même système de récompense. Imagine qu'en grimpant par hasard à un arbre, il découvre des cerises. Il croque dedans et le sucre qu'elles contiennent fait grimper en lui plein d'hormones, dont la dopamine. La prochaine fois qu'il verra un arbre de la sorte, il sera motivé à le grimper et le processus d'apprentissage lui permettra de le faire plus facilement. Parce que c'est comme ça qu'il va survivre et faire survivre les siens. Sauf que là, aujourd'hui, en Occident, t'as plus besoin de grimper aux arbres ou d'égorger des animaux pour survivre. Mais t'as quand même hérité de ce même système de récompense. Retiens, notre cerveau ne s'use uniquement lorsque l'on ne s'en sert pas. Ton cerveau diminue à chaque mois de plus dans le salariat. Ce système, il ne va pas jouer contre toi de lui-même, mais certains l'ont compris et peuvent jouer avec et manipuler ton désir pour te pousser à l'achat et pas à t'accomplir. Avant, la récompense devait engendrer une action en général difficile, risquée, mais qui valait la peine d'être faite pour le résultat. Et surtout, l'action, autant que le résultat, donnait du sens à ta vie. Aujourd'hui, la récompense se vend et l'action, c'est l'achat. Presque tout le monde n'a jamais tourné une page après avoir fini ses études. Mais c'est normal, philosophie, libérez votre cerveau. Si on t'oblige à faire de la couture 7 heures par jour, 5 jours sur 7 pendant 25 ans, de petit à adulte, la dernière chose que tu vas vouloir refaire une fois ce cauchemar terminé, c'est de la couture. Quand tu te forces, c'est contre-productif parce que c'est 3 fois plus désagréable quand t'as pas envie. Le but, c'est de prendre le problème à la source. Tu dois trouver ça plus normal de faire l'action désirée que de faire l'action que tu répètes habituellement. Troisième chose, nourris tes points forts. Beaucoup de gens ont une petite estime d'eux-mêmes parce que ce qu'ils font, c'est « Oh là là, je ne suis pas parfait, il faut que je travaille sur tous mes points faibles, comme ça je serai parfait. » La perfection n'existe pas. Et tu as beau travailler toute ta vie, tu ne seras pas parfait. Par contre, la grandeur existe. Tes points forts peuvent devenir l'excellence si tu les nourris, si tu y travailles. Tu sais chanter? Eh bien, chante encore plus. Améliore-toi dans ce domaine et deviens un grand chanteur, une grande chanteuse. Tu sais dessiner? Eh bien, dessine encore plus. Deviens excellent dans le dessin. Tu as la possibilité d'être dans ton entourage l'expert dans ce domaine. Alors deviens cet expert. On ne s'améliore pas juste en essayant de diminuer ses défauts, mais on s'améliore aussi quand on maximise ses qualités. Alors si tu veux booster ton estime de toi-même, maximise tes qualités. Fais le bilan, regarde tes points forts et investis dans ces points forts pour que ça devienne des points d'excellence. Face à ça, ça peut être sain de couper complètement la stimulation sur une période donnée et ainsi débrider ta réflexion, redevenir maître de tes choix et repartir sur une base saine. C'est le jeûne. Tu peux le faire avec ce que tu veux. Arrêter le sucre pendant 1 mois, arrêter le porno 1 semaine, lâcher tout réseau social pendant 24 heures. Ça va avoir l'effet de te sevrer de ta légère addiction.
te libérer d'elle et réapprécier les choses simples. Pour l'étudiant, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de vendre du shit. Pour le salarié, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est de créer son entreprise.